Sixième calcul réfléchi numéro 44. Premier calcul, il faut simplifier la fraction. Ça, on le fait souvent en ce moment. 30 42e, comme le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8, je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 2. La moitié de 30, c'est 15. Et la moitié de 42, c'est 21. Je ne peux plus diviser par 2, car le chiffre des unités est un 5, mais je peux peut-être diviser par 3. La somme des chiffres ici, 6, est un multiple de 3, et la somme des chiffres ici, 3, est un multiple de 3. Donc je peux diviser par 3 le numérateur et le dénominateur. 15 divisé par 3, ça fait 5, et 21 divisé par 3, ça fait 7. J'ai rendu la fraction irréductible, je ne peux pas la simplifier davantage. Deuxième, il faut calculer astucieusement 49 fois 8 septièmes. Première méthode qu'on a appris dans la leçon, c'est multiplier en premier. 49 multiplié par 8. Ça me semble un peu difficile de faire de tête. On peut trouver 392, mais après 392 divisé par 7, ça me paraît trop compliqué. Donc la première méthode, elle s'appelle multiplier en premier. Il s'agit de faire 49 fois 8 et la réponse divisée par 7, c'est-à-dire 392 septièmes, c'est-à-dire 56. Ça me paraît trop difficile de faire de tête. Deuxième méthode, elle s'appelle calculer la diviser en premier, pardon. La méthode diviser en premier, il faut faire 49 divisé par 7 et la réponse fois 8. C'est plus simple. 49 divisé par 7 et le résultat fois 8. 49 divisé par 7, ça fait 8, ça fait 7. Et 7 fois 8, 56. Ça, c'est la méthode la plus facile pour l'instant, la plus judicieuse. Dernière méthode, elle s'appelle effectivement calcul la fraction. 8 divisé par 7, il me semble que ça ne soit pas un nombre décimal. Je vais le vérifier. 8 divisé par 7, non, c'est pas bon. Cette méthode n'est pas adaptée. Donc la méthode numéro 3 ne convient pas, car la division ne s'arrête pas. La méthode numéro 1 me paraît beaucoup trop difficile à faire de tête, et donc la méthode la plus adaptée, c'est la méthode numéro 2, qui s'appelle diviser en premier. Troisième, il faut compléter ce tableau de proportionnalité. Première méthode, je cherche le coefficient pour passer la première à la deuxième ligne. Le coefficient est 7 tiers. Ça veut dire que je multiplie par 7 tiers les nombres de la première ligne pour arriver au nombre de la deuxième ligne. Pourquoi j'écris sur une fraction? Pour la simple raison que 7 tiers, la division ne s'arrête pas. Et donc, le résultat, c'est 4 fois 7 tiers. 4 fois 7 tiers. C'est un calcul qui ressemble au calcul précédent. J'utilise la méthode numéro 1. Ça veut dire que je multiplie en premier. 7 fois 4, 28. Et donc la réponse est 28 tiers. 28 tiers. Deuxième méthode, j'aurais pu chercher le coefficient pour passer la première colonne à la deuxième colonne. Le coefficient est 4 tiers. Ça veut dire que je multiplie par 4 tiers les nombres de la première colonne pour arriver à la deuxième colonne. Et j'aurais fait 7 multiplié par 4 tiers. À nouveau, j'applique la méthode numéro 1, je multiplie en premier. 7 fois 4, 28. Et donc j'ai bien 28 tiers. Pourquoi je laisse sous forme d'une fraction? Car le résultat n'est pas en nombre décimal, 28 tiers. Ça fait environ, si vous voulez, 9,3. Mais il est préférable de garder la valeur exacte qui est 28 tiers. Dernier, il faut déterminer l'abscisse du point A. Là, j'ai 7 et là, j'ai 8. J'ai combien de parts qui séparent l'unité? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, l'abscisse du point A est 7 plus 2 sixièmes. Je peux laisser comme ça ou un petit peu transformer. Première transformation possible, je peux dire que 2 sixièmes, c'est 1 tiers. Donc l'abscisse du point A est 1 tiers. Autre transformation possible, je peux avoir une seule fraction. 1 tiers, c'est 1 tiers. Et 7, c'est 21 tiers. Et donc, en tout, j'ai 22 tiers. Est-ce que je peux écrire l'abscisse du point sous la forme d'un nombre décimal? Non. Pourquoi? Car 22 divisé par 3, la division ne se termine pas. De la même manière,
7 plus 1 tiers, deuxième réponse, le résultat ne s'arrête pas. Et donc l'abscisse du point A est 22 tiers, ou 1 plus 1 tiers, ou, non pas 1, 7. 7 plus 1 tiers, ou 7 plus 2 sixièmes. Bref, voilà.